bonjour, ça va très bien, vous-même? Très bien, merci. Quels sont les mythes ou préjugés les plus populaires sur les injections? Ok, c'est un sujet assez large parce qu'il y a plusieurs mythes. Mais premièrement, il y a une grande partie de clientèle qui viennent, ils ne peuvent pas même distinguer c'est quoi Botox et des agents de complément. Ils appellent tout ça par un mot générique Botox. Botox, c'est une substance qui bloque la transmission d'une pulse nerveuse entre le nerf et entre la muscle. Et ça bloque temporairement pour 2, 3 mois. Après ça, la muscle commence à se contracter. C'est une très petite quantité qu'on injecte directement dans les zones précises de notre intérieur, où il faut bloquer la mimique, c'est-à-dire où il y a des rides d'expression. Tandis qu'un genre de comblement, ou filler en anglais, on utilise ça pour remplir les rides, les plis, pour donner du volume. Ça dépend parce que les fillers sont aussi de différentes densités, différentes élasticités. Et ce qu'on utilise, disons, pour les lèvres, on ne peut pas utiliser pour les joues et vice-versa. Ça fait un effet aussi temporaire pour entre 6 mois jusqu'à 2 ans. Ça dépend du type de filler des compagnies producteurs aussi, ça dépend quelle région on injecte. Et puis, d'habitude, il y a aussi un effet cumulatif. Bon. Puis, une autre mythe populaire, quelqu'un vient et il a un jugement qui sont basés sur les médias. Il propose de faire une correction, par exemple, la tiers moyenne, c'est les joues. Avec l'âge, on a un affaissement à ce niveau-là et beaucoup de monde qui a l'apparence triste. Et la correction dans cette région fait un très bon effet. Mais quand tu parles de ça, tout le monde dit, oh non, 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 je ne veux pas avoir les joues les grosses comme ça. Et chaque fois, il faut expliquer que non, pour avoir les joues grosses comme ça, il faut mettre une quantité énorme. Et ça, ce que vous avez vu peut-être dans les médias, ça c'est juste, avant c'était à la mode, il y a 10 ans, disons 15 ans. Mais aujourd'hui, c'est pas à la mode du tout. Et on fait juste une correction très légère qui est à peine visible, mais qui corrige cette l'air fatigué. Ou un autre exemple, c'est le fameux bec de canard. Quand tu parles de correction de lèvres, tout le monde parle de bec de canard. Oui, effectivement, nous sommes capables de donner un volume. Et si quelqu'un a besoin et veut avoir les lèvres comme genre de technique Russian Lips, on est capable de le faire. Sauf que moi, personnellement, je n'aime pas faire ça. Je préfère faire une l'air très naturel et juste, surtout pour les femmes qui sont avancées dans l'âge, de faire un volume qu'elle a eu avant, quand elle était plus jeune, juste comme restaurer le bon volume de jeunesse, pas plus que ça, et bien hydrater les lèvres. Ça fonctionne vraiment très bien. En plus, quand on fait les lèvres, on n'utilise pas même une seringue au complet, on peut corriger un petit peu des lignes de marionnette ou pli nasolabial, ça dépend. Et chaque fois, on discute ça avant de faire le traitement, donc, il faut préciser ce qu'on a besoin de ce client-là. C'est pas mal ça. En discutant, d'autres mythes peuvent venir dans la tête, mais c'est la première qui vient dans la tête quand on parle. Est-ce vrai que les injections donnent toujours un effet artificiel ou figé? On parle très souvent du pillow face. Peut-on obtenir des résultats naturels avec les injections et comment? Bien sûr que si quelqu'un veut avoir un blocage à 100% de front, par exemple, que ce soit comme la surface d'une table, oui, c'est possible de le faire. Mais en réalité, on fait ça presque jamais. Parce que si tu bloques complètement le front, par exemple, c'est inévitable, amène à une ptose du sourcil. Les sourcils tombent et ça fait un regard très lourd et c'est pas beau. Et moi, j'avertis de ça toujours. Moi, je préfère, au contraire, surtout quand je fais la première fois, de donner une très petite dose pour le front, juste pour affaiblir les muscles, mais pas bloquer expression. Donc, pour garder l'expression naturelle, aussi, il y a certaines relations entre les muscles. Il faut garder un équilibre. Et si tu fais tout ça comme il faut, on préserve un look très naturel et juste un petit peu moins expressif. Et finalement, quand on commence à travailler, parce que c'est pas juste une seule session. Donc, si tu commences à faire Botox, il faut le répéter 3, 4 mois. Donc,
Et on est capable d'ajuster la prochaine fois. Ou parfois, si ce effet n'est pas suffisant, on peut faire une petite correction dans 2 semaines, ajouter juste une petite goutte dans les endroits de notre intérêt. En quoi une approche holistique peut garantir des résultats durables dans 1 an, 3 ans et 10 ans? Approche holistique en esthétique, il faut tout d'abord peut-être expliquer c'est quoi la médecine esthétique. Parce que moi, j'insiste que la médecine esthétique, c'est pas les piqûres de Botox et de fillers. Oui, ça fait partie. Ça, c'est très bon outil qu'on utilise. Mais pour moi, c'est même pas les outils principaux. La médecine esthétique est très, très, très large. Ça inclut plusieurs technologies, plusieurs techniques, plusieurs approches. Ça dépend de qu'est-ce qu'on corrige. Bon, une affaire quand on corrige un défaut anatomique d'une jeune femme. L'autre, quand on fait correction des signes de vieillissement. Les signes de vieillissement, il y en a plusieurs. On peut corriger l'axité cutanée, on peut corriger l'axité ligamentaire, on peut corriger la surface de la peau quand la texture n'est pas idéale, etc. Il y a plusieurs moments qu'on peut faire. La médecine esthétique, c'est aussi traitement pour le corps, body contouring ou traitement d'obésité. Il y a plusieurs choses. Traitement pour les mains, par exemple, qui est aussi très important. Dans la médecine esthétique, il y a des traitements de différentes applications. Si on parle du visage, des injections, on parle juste de correction. On fait l'apparence. On peut modifier certains traits, on peut améliorer la qualité visible de la peau, mais ça ne change pas la qualité de la peau. À long terme, ça ralentit pas le vieillissement et ça améliore pas la texture. Pour ça, il existe d'autres sortes de traitements. Et dans d'autres groupes de traitements, mais maintenant je parle de traitement du visage, il y a des traitements qui stimulent la production de collagène, comme traitement à laser, radiofréquence avec aiguillage, micro-aiguillage, des stimulateurs de collagène chimique comme hydroxyapatite de calcium ou polylactique acide. C'est une groupe. Et l'autre groupe, quand on aide pour la peau. Parce qu'il faut pas, si tu fais juste la stimulation, ça fonctionne pas assez bien pour tout le monde. Ça fonctionne pour le groupe de l'âge, par exemple, 40-50 ans, mais pour les personnes âgées, ça fonctionne pas assez bien. Il faut combiner avec d'autres techniques c'est-à-dire, il faut aider pour la peau. Il faut bien hydrater. Il faut remplir, faire bien revitalisation au PRP, par exemple, la mésothérapie au micro-aiguillage. Donc, il y a plein d'autres techniques. Tu prépares la peau, tu améliores la qualité de la peau dans le sens vivabilité cellulaire. Bon. Après ça, quand la peau est bien hydratée, tu fais traitement de stimulation. Ça fonctionne vraiment très bien. Si on parle de l'approche holistique, comme j'ai déjà dit, pour personnes âgées, par exemple, il faut absolument faire traitement combiné. Mais il faut aller encore plus loin. Si, par exemple, cette personne a déficience de quelque chose ou maladie chronique qui ne sont pas compensées, le traitement ne fonctionne pas bien. C'est pour ça, moi, je préfère de commencer souvent mon traitement par une bonne balance sanguine, faire une anamnèse, il faut bien questionner, il faut donner des explications, des recommandations par rapport à mode d'alimentation, activité physique, etc., etc. Il y a plein d'aspects qui peuvent optimiser notre traitement final. Donc, c'est-à-dire ne pas faire traitement à l'aveugle. Il faut faire optimisation maximale. Après ça, ton traitement fonctionne beaucoup mieux. Et argent que cette personne-là a investi dans le traitement, elle peut ressortir le maximum de ce traitement-là. Bien sûr que ça peut faire une base pour des relations à long terme. Quand tu penses plutôt de santé de cette personne-là et tu t'occupes par correction des choses générales et tu essayes d'améliorer la mode de vie, des conseils par rapport à des bonnes habitudes de vie, etc., etc., ça crée des relations de confiance. Et bien sûr qu'à long terme, ça donne les meilleurs résultats. Est-ce qu'il y a des risques ou effets secondaires dont les patients ne sont pas toujours conscients en termes d'injection? Médecine esthétique, c'est comme n'importe quel domaine de médecine, a des effets secondaires, effets indésirables, limitations, etc. C'est pour ça, quand on fait la première consultation et quand on discute précisément chaque technique,
On discute aussi des effets secondaires et aussi un consentement éclairé. Et dans le consentement, il y a tous les effets secondaires qui ont été connus depuis l'utilisation de cette méthode-là. On est obligé de démontrer ça à chaque personne et discuter et répondre à toutes les questions. Bien sûr qu'il y a des effets secondaires qui sont vraiment très très rares et une grande partie, j'ai jamais même vu dans ma vie. Le spécialiste, avant de prendre une seringue ou un appareil, de commencer à manipuler, il doit avoir une formation qui corresponde aux exigences d'aujourd'hui. Donc, il faut connaître bien l'anatomie, il faut passer les cours d'anatomie sur les cadavres, il faut comprendre les zones qui sont dangereuses. Qu'est-ce qu'il faut éviter absolument? Parce qu'aujourd'hui, les technologies sont déjà tellement avancées et si tu as des connaissances, c'est facile à éviter des gros effets secondaires. Chaque spécialiste qui travaille dans le domaine, elle doit avoir des connaissances comment traiter les effets secondaires si ça arrive, même si c'est rare, mais elle doit être prête pour traiter des effets secondaires et elle doit être équipée pour ça. Ça, c'est une exigence obligatoire. Mais heureusement, en réalité, on voit jamais des effets secondaires menaçants, mais quand même, on est prêt pour ça. On est toujours en contact avec les clients et au besoin, on peut prescrire quelque chose pour accélérer la guérison, etc. Donc, on est toujours disponible. Merci, oui.